Salut! Je te fais une petite capsule vidéo pour te présenter un outil pédagogique qui s'appelle le journal de bord de la météo intérieure. Alors, ce journal de bord, extrêmement simple, mais je dois te dire d'une grande puissance. C'est impressionnant de voir que quand je communique avec des enseignants qui l'utilisent déjà, bien, ils me disent que les élèves, quand ils ont des alertes météo, au lieu de réagir, vont ouvrir le bureau, vont aller prendre le journal de bord et ils vont venir déposer leur météo intérieure. Alors, c'est quand même assez simple, hein? C'est des rectangles blancs où les élèves vont dessiner leur météo ou des combines météo, parce que c'est le fun. Dans un rectangle, il peut avoir la météo du vent, avec du froid, avec de la pluie. Et puis, de plus en plus, bien, les élèves vont aussi écrire le pourquoi de ces météos-là. Ils vont aussi avoir le goût de dire, bien, qu'est-ce que j'ai besoin quand je suis dans cette météo-là, ou à quel endroit dans mon corps je ressens cette météo intérieure-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai le goût aussi, comment je réagis à cette météo-là. Alors, quand un enfant a la liberté, en fait, d'écrire et déposer ses états d'âme à l'intérieur d'un cahier comme ça, c'est qu'on lui permet la connaissance de soi. Et ça, c'est que plus dans la classe, on permet un climat de sécurité, plus l'enfant, il va se dévoiler. Mais c'est aussi toi, en tant qu'adulte, tu vas pouvoir aussi connaître tes élèves. Il me semble que ça devrait être important pour toi de dire, waouh, connaître mes élèves, tu sais, ça me permet de savoir qui il est, mais aussi comment moi je pourrais mettre des choses en place pour l'aider à grandir, à évoluer, mais aussi à apprendre. Donc, quand un élève dépose des choses là-dedans, ça se peut très bien aussi qu'il donne la permission de le lire. Ça se peut aussi très bien que l'élève aimerait ça aussi avoir un petit mot d'encouragement là-dedans. Comme entre autres, si l'élève a marqué qu'il était dans la pluie, qu'il était dans le vent, puis il dit « Ah, c'est à cause que telle chose s'est passée », tu n'as pas besoin d'écrire une solution, tu as juste besoin d'écrire, par exemple, « Ah, je ne savais pas que tu vivais telle chose, je te comprends. Ah, c'est pour ça aussi que je sentais que tu étais un petit peu plus, je sais pas moi, dans de la tristesse. Maintenant, je comprends. » Tu sais, c'est juste de faire en sorte que l'enfant se sent entendu, reconnu, important, considéré. Et puis aussi, à l'intérieur de ce journal de bord-là, il y a toutes les techniques de respiration de la météo intérieure. Donc, la respiration de la framboise, la respiration de l'arc-en-ciel, la respiration du petit toit, aussi même les thématiques, la pratique de l'attention et aussi le fameux cactus qui parle des émotions confortables et inconfortables. Alors, c'est vraiment un beau petit cahier d'une vingtaine de pages. C'est sûr que si tu l'utilises durant l'année, il est possible que tu manques de place parce que il n'y aura peut-être pas assez d'espace pour identifier toutes les émotions durant l'année, mais il est possible d'ajouter, de peut-être faire des trous, de le mettre dans un cartable, puis d'ajouter des pages blanches parce qu'il y a vraiment des enfants qui vont développer beaucoup. Ils vont avoir besoin de mettre des mots, ils vont avoir besoin de dessiner des choses et ça devient un compagnon tellement important au cours d'une année parce que c'est tellement grand qu'est-ce qu'on vit à l'école. Il faut pas banaliser ça. C'est comme une mini-société à l'école. Les enfants vivent des conflits, les enfants vivent des échecs, les enfants vivent plein de choses importantes. Puis si, en fait, ils commencent à mettre dans un journal de bord, qui est comme un peu le journal intime, le confident, bien de plus en plus aussi, ils vont avoir le goût de vous confier ça à vous. Puis vous n'êtes pas les psys, je le sais, puis c'est pas ça la raison d'être de la météo intérieure. La raison d'être de la météo intérieure, c'est de se dire, waouh, moi, en tant qu'adulte, là, prendre soin de ma météo intérieure, bien c'est collectif. C'est-à-dire que plus moi, j'ouvre la possibilité à la météo intérieure dans ma classe, je suis en train de rendre quelque chose de collectif. Le bien-être va devenir ensemble. Puis ça, bien, ça change une classe, ça change une école et ça change une société. Donc, ça commence par nous de prendre cette décision-là pour nos élèves.